Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va continuer le tableau Mix Media avec les papiers de riz Ciao Bella, donc de la route 66. Donc je vous montre ce que nous avons fait dans la première et deuxième partie. Donc on a collé les papiers, ça c'était surtout dans la première partie. Donc moi je me suis servi de 3 papiers, voilà, et ensuite je suis venue mettre la pâte de craquelle. Voilà. Donc je sais pas si vous le voyez. Je suis vraiment désolée du bruit qu'il y a, mais il y a des gens à côté qui font du bruit. Voilà. Ouais, je suis désolée. Mais je suis obligée de le faire puisque ça approche. J'ai l'album à faire aussi. Donc du coup, je suis vraiment obligée d'avancer. Et si je veux vous le montrer, ben, je suis obligée, tant pis. Je suis désolée pour le bruit, mais voilà. Du coup, moi j'ai fait des moulages, donc j'ai fait des clés, voilà, j'ai fait plein d'autres moulages, voilà, ça, j'ai fait ça, mais je sais pas si je le mettrai, des genres de vis, des boulons, des ampoules, enfin voilà, plein de petits trucs qui pourraient aller dans le thème, puisque je vous rappelle que c'est pour des carrossiers. Donc on va s'occuper de faire les embellissements. J'ai prévu de venir écrire le nom du garage avec des lettres en bois sur les clés, en fait. Voilà, alors comment je vais le mettre, je sais pas. Donc du coup je pousse la toile et du coup on va venir directement, hop, travailler les embellissements avec du gesso. J'ai aussi prévu de mettre des vrais boulons, voilà, et des vis. Bon, mais ça c'est à voir par rapport au poids, parce que ça pèse quand même, donc je vais voir. Déjà je vais m'occuper de faire mes moulages, donc hop, je protège, parce que voilà. Je vais mettre aussi des gants parce que j'en ai marre d'avoir les mains et les ongles noirs, voilà. Ça ne part jamais, donc voilà, hop. Et là, du coup, ben, je vais venir prendre un pinceau. Je vais venir prendre un petit peu de gesso noir. Non, moi, c'est celui d'Action, hein, comme d'habitude. Voilà. Et donc là, je vais venir en mettre un petit peu. Alors là je mets sur le plastique. On peut aussi travailler sur du fond blanc, mais moi après je voulais venir travailler avec les pâtes à texture de chez Prima. C'est vendu par 3 et du coup je voulais donner un effet rouille, c'est pour ça que du coup je voulais voilà. Donc on y va. Donc c'est en résine, alors là c'est la résine pro. Je vous ai fait les tests. Donc je vous avais fait le test de la résine Amazing qui coûte 25 € les 475 ml. Voilà. Et la résine Pro, les 2 kg, je l'ai payé, je crois, 25 € même pas, avec les frites porc. Voilà. Donc autant vous dire que maintenant c'est la résine Pro. Donc là je vais venir recouvrir de gesso, mais on n'est même pas obligé en fait. Là c'est moi qui le fais. Mais vu que je vais travailler avec la pâte à texture Prima, du coup il n'y a pas besoin en fait, puisqu'elle recouvre bien et on peut très bien travailler sans pour autant mettre du gesso. Mais bon, moi je veux faire les choses bien, puisque je vous rappelle que c'est pour des personnes qui comptent et que j'ai mon fils derrière qui me fait qui vient surveiller après ce que je fais. Donc moi
Hein, je veux qu'il soit content, Théo. Hop, voilà. Donc là, je vais recouvrir la deuxième clé aussi. Ils sont vraiment très bien ces moulages. Ils viennent de chez AliExpress là. Ouais, et ils sont top top. Presque j'en achèterai un autre pour parce que par contre, ouais, on peut en faire qu'une en même temps. Et là, bon encore, ça va vite la résine. Ça, au bout d'une demi-heure, ça va. Même si pour le coup, dans mon atelier, c'est un peu plus long puisqu'il fait toujours frais et humide. Donc du coup, c'est un peu plus long à sécher, mais bon après, c'est gérable aussi. Donc là, hop. Voilà. Hein? Voilà, là, bien partout. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez passer une deuxième couche, mais franchement, je vois pas l'utilité. Donc là, je vais venir prendre mon ampoule. Je voulais y mettre ces petites clés aussi. Du coup, j'ai fait des ailes d'ange. J'ai fait à y être. Bon, les fleurs, mais ça, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre un engrenage. J'avais envie de mettre une montgolfière puisque c'est pour retracer son voyage. Et qui dit montgolfière dit vacances, voyage. Du coup, peut-être je vais la mettre. Je pense. Je verrai. Donc là, je viens prendre mes petits boulons qui, bien sûr, sont tombés tout au fond. Ben ouais. C'était quand même évident. Donc là, je vais prendre des ciseaux. Vous voyez, j'ai fait des caca là. J'ai voulu faire vite et ça m'a fait des petits caca. Donc là, je vais enlever ça déjà. Ça ira mieux, ça ira plus vite. Bien entendu, j'en mets partout du noir. Hein. Comme ça. Hop. Les boulons aussi, je vais venir les travailler avec les pâtes de texture pour leur donner un effet de rouille. Ça serait ça. Ça, je mets ça. Et là. Je vais déjà travailler avec ça et après je viendrai voir ce que... Je vais en mettre un petit peu par-ci, par-là. Je vais pas tout mettre à la suite. Vous voyez les boulons, les moulages. Ça pareil, c'est un moule de chez AliExpress. Donc voilà. Bon, le reste, je verrai après. Donc je vais venir recouvrir tout ça de gesso. Mais avant, je vais d'abord arranger tout ça parce que j'ai un peu fait n'importe quoi sur certains. Et oui, c'est quand on fait les choses vite, c'est jamais bon. Là, on va les arranger. Un tourné, vous voyez, ça se découpe très bien la résine. Bon, avec les gants, c'est pas top. Mais bon, je les mettrai après cela. Donc là. Ça. Ah. Donc là, ah, ça fait du bien quand ça s'arrête ce bruit. Je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Des fois, les gens ne respectent pas. C'est comme ça. Bref. Je vais pas m'énerver. On va rester calme. Voilà. Ça, hop. Là. Celui-là. Parce que celui-là, je veux le mettre. Il est trop beau. Du coup, vous voyez, on dirait vraiment un vrai boulon. Mais sauf que du coup, il est plus léger. Donc, c'est vrai que les moules, c'est un investissement. Et encore que chez AliExpress, voilà. Celui-là, il vient de chez AliExpress. Ça avait la vis. Donc, normalement, on est censé les mettre comme ça. Donc, je me dis, pour 2-3 euros, voilà quoi.
c'est pas non plus la fin du monde. Sachant que du coup, ben, on peut en mettre plus et c'est plus, comment dire, c'est moins lourd. Puisque voilà, on le fait à la résine, c'est léger la résine, donc mais on peut le faire aussi avec la pâte de chez Action. Je vais pas y arriver avec ces gants. Hein. Donc voilà, sa poubelle. Je fais attention à ne pas jeter les. Hop. Et là, donc je vais continuer à venir mettre. Ah, j'ai mis les ciseaux en plein sur le gesso, c'est sympathique. Donc voilà, et là je viens pareil recouvrir de noir. Alors en gros, parce que pareil, on va les travailler. Donc je vais me concentrer en premier sur les boulons. Voilà. Pareil, on peut très bien aussi les travailler qu'avec de la peinture si on n'a pas de pâte à effet là comme j'ai là de Prima. On peut très bien aussi les travailler avec de la peinture, hein, et de la pâte à texture. Ou... Il y a vraiment plein de possibilités. Ah ouais, alors ça c'est bon, je m'en fous partout de la peinture. Pardon, je disais que du coup on peut le travailler avec ce qu'on veut. C'est toujours pareil, hein, il y a toujours plein de solutions pour remplacer les produits. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais bon, là c'est pareil, après, suivant ce qu'on en fait, des fois il vaut mieux mettre quelques euros de plus et avoir un truc bien. Mais bon, après, c'est chacun qui le voit. Hein, surtout... hop. Voilà. Moi, c'est un peu long, hein. Presque je le ferai hors caméra. Je vais le faire hors caméra, puis on se retrouve après plutôt. Donc alors, c'est presque sec. Là, il y en a, vous voyez, ils sont pas vraiment secs encore. Mais bon, ça un coup de gun et... Mais il faut faire attention parce que le plastique, il fond du coup. Ah, la chaleur. Vous voyez, il supporte pas trop la chaleur, ce plastique-là. Mais bon. C'est pas grave. On va laisser sécher. Moi, je vais m'occuper des lettres. Donc, pour les lettres, donc je vais écrire maintenant. Donc, le M. Je vérifie parce que je les avais préparées. Du coup, je vérifie quand même quasi soit toutes parce que je suis capable d'en avoir perdu entre maintenant. Voilà. Hop. Et donc, là, je vais venir les peindre. Quoique non, je devrais attendre pour le faire après. Oui, je vais les peindre après, du coup. Parce que je vais adapter la couleur pour que ça ressorte par rapport à comment je vais patouiller toutes les clés, surtout, pour que ça ressorte bien. Donc oui, non, en fait, ben, on va faire le reste. Je suis désolée. Ouais, j'y ai pas pensé, vous voyez. Mais je pense qu'on le fera ou en doré ou en marron foncé, que ça ressorte. Je pense. On va voir. Donc du coup, ça, hop. Je vais venir commencer par le bleu. Puisque nous avons déjà du bleu. Donc voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je vais venir... Ah, c'est un peu sec. Ah. Et bien donc je vais le mouiller, tant pis. Donc je prends de l'eau, je mouille mon pinceau. Et puis là, je vais voir ce que ça donne. On va essayer d'abord sur une... Voilà, vous voyez. Et je vais venir tapoter. Mais du coup, ouais, ça c'est chier. Vous voyez, bien fermer
les bouchons. Pourtant, il était bien fermé, mais je pense que comme j'ai enlevé l'opercule, je pense que c'est pour ça. Et là, je vais venir tapoter pour le vieillir. Enfin, non, pas pour le vieillir, pour le... Oui, pour le rouiller, en fait. Donc là... Hop. Et là, je vais le faire un peu partout. Là, il y avait le noir. Donc ça, c'est pas grave. Je voulais déjà montrer cette façon de... Enfin, ces pattes comme ça, je vous en ai déjà montré. Donc, ça. On n'est pas obligé de mettre toutes les pattes non plus. C'est vraiment comme on a envie. C'est pas parce qu'elles sont par 3 qu'on est obligé de mettre les 3 ou... Du coup, hop. Je sais pas si vous voyez comme c'est petit. Certaines pièces. Non, voilà, celui-là, hop, on va arrêter là. On va faire les autres, on va voir ce que ça donne. Et après, on viendra au pire revenir dessus, on verra. Sur le moment, c'est le mieux, je trouve. Donc ensuite, je vais prendre le... je sais pas si je prends le vert. Ou le jaune. On va essayer avec le jaune. On va voir ce que ça donne. De toute façon, si ça ne nous plaît pas, ben, on recommence. On enlève, on recommence. Donc là. Allez, on y va. On essaye. Je vais mettre un peu d'eau peut-être. Bon. Pas autant quand même. Voyez là ce que ça a fait, ça a séché. Ça, c'est parce que j'ai mal remis le couvercle, l'opercule. Mais par contre, vous voyez, d'avoir laissé l'opercule, du coup, c'est beau, ça n'a pas séché. Parce que je les ai eus, c'était kiff quand même. Donc là, voilà, on vient de tapoter par-ci, par-là, comme on a envie. Donc là, je remue un peu quand même. Hop. Par-ci, par-là. Vous voyez, du coup, déjà, rien que le mélange, là, moi, j'adore ces pâtes. D'ailleurs, il y en a plein d'autres. Et je pense qu'un jour ou l'autre, je me procurerai les autres. Parce que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez pourquoi j'ai mis les gars? Parce que je m'en mets partout. On va s'occuper déjà des clés. Donc alors après pareil, pour la façon de s'en servir, je vous certifierai pas que c'est avec les pinceaux, hein, je maîtrise pas, donc vous le faites comme vous le sentez vous, hein. Pas parce que je fais avec le pinceau qu'il faut le faire avec le pinceau. Parce que franchement, je ne sais pas, et les Américaines, elles s'en servent de plusieurs façons. Voilà. C'est toujours pareil, ça dépend de la personne que vous regardez, donc franchement, c'est comme on le sent, je pense. Voilà. Un petit peu ici. Hop.
Et après, voilà, hein, c'est comme on a... Quand on en a assez, suivant ce qu'on souhaite. Voilà. Je vais peut-être pas le faire sur tous parce qu'après je vais changer de couleur quand même puisque je veux qu'il y ait un mélange et je veux pas que ce soit tous les mêmes. Du coup, je vais peut-être pas tout faire avec le jaune. Un peu là, celui-là quand même. Là, sur le côté, vous voyez. Ah, je vais arrêter là pour le jaune. Je vais passer à... Je vais y mettre un peu de vert aussi sur certains. Et l'autre aussi, j'aime beaucoup celui-là. On va y mettre celui-là d'abord avant le vert. Donc pareil, c'est un des... Hop. Voilà. Et là... Là, je reprends le même. Hein. Je m'embête pas. Alors, elle a bien séché. Ça a bien séché. C'est pas bien. Joël, c'est pas bien. Donc là, vous voyez de suite ce que ça donne. J'aime beaucoup là ces effets. Mais je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'adore. Donc je peux pas dire autre chose parce qu'en fait, j'adore vraiment. Et en plus, je trouve que ça va très bien dans les couleurs des papiers. Je trouve que ça ressortira bien. Ouais, j'espère. On verra quand on les posera, mais... Et j'espère surtout que ça leur plaira. Bon, je pense que oui, quand même. Théo, ça lui plaisait l'autre jour, donc je me dis que si ça plaisait à Théo, ça doit leur plaire à eux aussi. Il n'y a pas de raison. J'essaye de me rassurer là en fait. Hein, c'est ça, ouais. Donc après, par contre, sur certains, je viendrai quand même remettre un peu de bleu ou voire de jaune hein, sur certains. C'est vraiment... Vous voyez les clés là, ce que ça donne? Je vous montre. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Donc, que dire d'autre? Ils ont vraiment de très bons produits Prima. Oui, donc pour info, mais vous le savez, mais au cas où certains me le demanderaient, mes produits, ceux-là, notamment ceux-là. Alors ceux-là, moi je les avais trouvés sur Amazon, mais parce que Ninon n'en avait pas Horizon Créatif. Mais vous les trouvez chez Horizon Créatif. Voilà. Mais moi c'est parce qu'à l'époque je les voulais absolument et elle les avait pas encore rentrés. Mais je les avais quand même payé plus cher que ce qu'elle les vend. Hein, pour info. Donc des fois, il faut savoir attendre un peu. Hop, non. Celui-là, là. Un petit peu.
Alors ça prend un peu de temps. Bien entendu, vous pouvez accélérer la vidéo, il n'y a pas de problème. Moi, je filme en entier, donc ça prend du temps. Mais parce que je sais qu'il y en a qui râlent après. Parce que elles ne voient pas quand je suis en accéléré. Du coup, c'est pour ça que moi, je fais comme ça. Donc après, je vais mettre celui-là, là, le marron foncé. Et après, je mettrai peut-être de l'autre après. Peut-être, je vais voir. Donc pareil. Parce que le doré, il va quand même éclaircir le tout. Hein. Donc là, c'est pareil. Il a séché. Bien sûr, il n'y a pas l'opercule. Bon, bien. Donc. Je vais juste tapoter par-ci, par-là. Mais là, je vais en mettre moins quand même. Non, voilà. Hop. Parce que du coup, je veux pas cacher les couleurs. Donc là, il y en a assez. Hop. Et du coup, je vais passer au doré. Alors pareil, léger. Ouais, non, je vérifiais parce que j'avais l'impression de m'être un peu trompée, mais non, non, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, j'essuie bien mon pinceau. Non, peut-être un plus fin. Parce que j'ai peur d'en mettre trop, du coup, si je le mets trop, si je prends trop gros. Donc, pareil, vous voyez, c'est de la pâte, c'est épais. Et du coup, ouais, je vais donner des petits coups comme ça, par-ci, par-là, de couleur, enfin de brillant. Mais pas trop non plus. Vous voyez, déjà, on voit plus le bleu. Il va falloir que je vienne en remettre un peu. Bon, je crois que je vais arrêter parce que je suis en train de tout gâcher là. Ouais. Donc tant pis, le brillant on le mettra après. Je vais arrêter là. Et du coup je vais reprendre un peu le bleu parce que là je l'ai mis, je l'ai un peu caché du coup. Donc je reprends le bleu. Et on va venir en mettre. Parce que je voulais quand même qu'il soit bleu hein, à la base. Enfin, qu'il y ait plus de bleu que le reste. Donc je viens rajouter du bleu. Voilà. Ça. Hop, je suis désolée, il y a le vent. Il y a presque la tempête aujourd'hui. Hop. Voilà, en fait, on fait... Comme on le sent. Là, j'ai pas assez de bleu sur les clés. Donc, je viens rapidement insister. J'en veux un peu partout. Ouais. Non, voilà. Du coup, je pense que je vais juste revenir avec le rouge parce que je trouve que le rouge allait mieux que le doré. Donc, du coup, je viens le repasser en fait. On vient juste mettre un peu plus de rouge par-ci, par-là.
On peut aussi, je crois, le passer au doigt, mais je vais pas m'y tenter. Parce que je ne saurais pas ce que ça donne. Et j'ai pas trop le temps de tester là et de me tromper. Ça m'embêterait quand même. Hein. Donc, on va faire comme ça, hein, tranquille. Donc voilà. Celui-là, hop. Donc là, bah, je pense que c'est bon. Voilà, pour moi c'est bon. Donc du coup maintenant, ben, je vais brancher le pistolet à colle et je vais laisser sécher ça, pardon. Et du coup, on va venir le coller. Et après, je viendrai voir suivant ce que donne la couleur des lettres pour qu'elles ressortent. Donc, ben, on se retrouve de suite. Donc, alors, je vais reprendre mon tableau et je vais voir où je vais disposer tout ça. Donc déjà les clés, je voulais les mettre comme ceci pour venir marquer dessus le nom, bon c'est pas tout à fait ça, le nom du garage, hein, donc je vais le mettre comme ça. Alors je vais le mettre quand même droit, je vais essayer parce que le nom est long, donc du coup ça prend les deux clés. Du coup, je vais venir les coller comme ça. Si. Est-ce qu'il est chaud? Ouais, presque. On peut aussi le coller, bien sûr, à au médium, à la 3D Matte Gel. Voilà. Mais comme voilà, derrière, je n'ai pas peint, du coup, je vais laisser comme ça. Et là, par-ci, par-là, je vais venir mettre aussi des boulons. Voilà, par-ci, par-là. Donc là, je les dispose, voir si ça va. Et après, ben, je viendrai les coller. Mais d'abord, je vérifie si tout va bien. Puisque le but étant quand même de ne pas trop cacher l'image. Et après, je verrai si je mets tout. Parce que c'est pas dit que je mette tout. Hein. Franchement... je sais pas moi si je vais tout mettre. Hein. Je vais surtout mettre tout ce qui est boulon. Celui-là, là, par contre, si. Ouais, ça fait super. Et franchement, je pense qu'ils vont être ravis. J'espère. Moi, j'adore en tout cas. Je m'amuse bien. Et j'espère que ben, ils aimeront aussi. Parce que c'est pas évident. Hein. Et là, vous voyez, j'en mets là où j'ai travaillé, pas sur les images. Hein, parce que ça m'embêterait quand même de cacher l'image. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je pense que je n'aurai pas besoin des vrais boulons et tout ça, puisque je pense que j'en ai largement assez. En fait, je n'en aurai pas besoin d'autres. Hein. Et je joue aussi avec la couleur par rapport aux couleurs que j'ai fait. Je regarde si... Mais du coup, ceux-là, on va les mettre par-ci, par-là. Hop. Celui-là, je vais mettre là plutôt. Et là, je vais mettre des petits. Voilà. Vous voyez ce que ça va donner? Moi, je trouve ça trop beau. Donc, du coup, je vais commencer par coller les clés parce que c'est quand même le plus important. C'est le départ, donc je vais les coller. Si je vois que ça ne tient pas,
je viendrai bien évidemment les coller avec la 3D Matte Gel ou le médium, bien entendu. Donc là, je vais essayer de passer par-dessous pour appuyer bien comme il faut. Donc je vais laisser, et si vous voyez, c'est pas sec. Donc il y a des chances que ça tienne pas et je viendrai à ce moment-là ou attendre que ça sèche bien ou bon, ça a l'air bien, ou venir le coller directement avec la 3D Matte Gel. Donc comme d'habitude. Alors moi j'aime bien avoir pas mal de colle quand même, que ça tienne bien. Donc on appuie là. C'est que j'ai mis mon petit truc. Ah, c'est bien. Là je vais enlever la colle que j'ai mis. Je l'enlèverai après quand ce sera sec. Donc là on appuie bien, hein. Et du coup ben là je vais venir coller par-ci par-là tous mes trucs. Donc on y va. On essaye de pas trop se cramer. Moi j'adore. Franchement là je me régale. Je me régale vraiment. C'est de super papier. Et le thème me plaît beaucoup. Et j'imagine leur tête aussi. Moi c'est ça, j'aime beaucoup créer pour les gens. Parce qu'après on imagine leur tête quand on le fait. Quand on est presque sûr que ça leur plaise, on est... voilà, ils s'y attendent pas. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup on fait vraiment plaisir aux gens et moi je trouve ça trop bien. Quand on peut les surprendre comme ça, c'est trop bien. Là j'ai collé là. Je m'amuse bien. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Mais bon, comme je dis, bien entendu, on peut avancer. J'avais dit où celui-là? Je sais plus. Et comme la nuit commence à tomber, ben forcément, je commence à plus rien y voir. Alors je le mets là. Et le boulon, je le mets là. Ouais. J'aurais préféré mettre le boulon là. On va faire ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment... On peut changer d'avis. Ouais. De toute façon, tant que c'est pas collé, on fait un peu ce qu'on veut. Alors là, je choisis la couleur pour que ça ressorte plus. Et je crois que j'ai tout collé. Non, la clé, elle n'est pas collée. Et je pense que je vais arrêter là.
puisqu'il y en a largement assez. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si vous voyez bien tout. Voilà. Ah, j'avais oublié. Non, elle est accrochée dessous peut-être. Il y a juste là à l'angle, je vais venir mettre une ampoule encore qui me reste. Parce que je trouve que ça fait fade le fond. Donc là, juste un coin. Et voilà. Moi, ça me va. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me va. Du coup, maintenant, on va regarder de quelle couleur on va peindre les lettres. Et c'est ça qui est compliqué, par contre. Je crois que je vais tester. Puis, on va en essayer une. On va voir. Hein. Ce sera le mieux. Du coup, on pourrait essayer le doré, là, celui-là. Mais je ne suis pas sûre. J'ai peur que ça ne ressorte pas. Celui-là, il ne va pas ressortir non plus, je pense. Ouais. Qu'est-ce que je vais essayer? Celui-là, peut-être. Ouais. Je pourrais peut-être essayer cette couleur-là. Celle-là, elle a l'air sympa. Oups. Bon, ce que je vais faire, je crois que je vais les peindre en bleu. Et après, je viendrai y mettre un peu de cire. Alors, je sais pas lesquels. Mais... Alors, le bleu, j'hésite entre celui-là et celui-là. Ça, c'est la texture là qu'on a mis. Mais ça, c'est les Sparks. Donc, mais je sais pas s'il vaudrait même pas rester sur celle-là. Bon. Allez, on va tester ça. Là, du coup, j'en profite pour quand même les mettre dans l'ordre. Pour vérifier que je n'ai pas perdu au passage. Voilà. Et donc là, je vais reprendre celui-là. Et je vais venir les peindre. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous voyez là? Ouais, moi ça me plaît bien comme ça. Et en fait là je le tapote. Vous voyez? Donc je vais le laisser comme ça en fait. Hein, je vais les peindre comme ça, donc en bleu. Donc là c'est parti, hein, je vais m'en mettre partout puisque c'est dans quel sens? Puisque je n'ai pas remis les gants, n'est-ce pas? C'est pas bien, hein? Et ça, c'est ce que je vous dis, hein, de toute façon. Donc là. Et vous voyez la couvrance que ça a, du coup, c'est ce que je vous disais. J'avais pas vraiment besoin de passer du gesso. C'était juste pour être sûr que ce soit bien. Ouais, il y a des bruits bizarres aujourd'hui. Donc voilà. Je vais sécher, je vais voir ce que ça donne. Et après, je pense qu'on viendra les travailler avec un peu de cire pour donner un peu de brillance quand même. Donc je les sèche vite fait. Bien entendu, le plastique n'apprécie pas. Mais ça, c'est normal.
voyez ce que ça donne? Là, c'est pas tout à fait sec. Donc alors là, j'ai des cires wax, d'accord, et j'en ai deux bleus que j'ai acheté dernièrement et que je ne me suis pas encore servi. Du coup, je voulais les tester et peut-être j'y mettrai la bronze âge et la rose gold aussi, ou peut-être celle-là, je sais pas trop, la riche, cuivre riche. Voilà. Donc du coup, je vais les ouvrir puisque les bleus, c'est les dernières que j'ai eues. Et avec Noël et tout, j'ai pas eu l'occasion encore de m'en servir. Donc voilà quoi. Hein. C'est l'occasion. Moi, franchement, je m'éclate avec ce tableau, ces papiers et tout. Je m'éclate. Hop. Donc je vais essayer la bleue d'abord. Voilà, elle est trop belle. Trop belle. Et du coup, ben, je sais pas, je vais le faire avec le doigt, tant pis. Donc, je vais tester, voir ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je le ferai presque avec. Déjà, je vais faire avec. Il me plaît trop. Donc du coup, je vais le peindre carrément avec. Fait le peindre, tu m'entends? Je vais venir lui donner des effets comme ceci. Ouais, ça le fait. Alors, vous voyez, j'y pensais même plus. Mais il me semblait bien que j'avais du bleu quand même. J'y pensais plus, mais je me disais, c'est pas possible. Cela dit, j'ai pas regardé. J'avais pas regardé les wax. J'avais regardé que les peintures, mais pas les wax. Donc, on y va. Essayez de ne pas faire comme moi, mettez des gants, c'est mieux. Si vous voulez pas avoir les mains après toutes sales, et surtout sous les ongles, après ça a du mal à partir. C'est un conseil. Bien évidemment, on pourrait mouiller le pinceau aussi. Ça aurait un effet un peu peinture. Hein. Moi, j'ai vu les Américaines le faire. Donc, si elles le font, je pense qu'on peut le faire aussi. Mais là, après, je vais venir un peu avec de la vintage ou je sais pas. Donner un petit coup quand même, que ça fasse pas trop pâle par rapport au reste. Du coup, là, je vais venir en mettre sur le tableau aussi. Donc ça, je vais pousser de côté. Hop. Je vais venir en mettre un petit peu sur les accessoires pour donner un peu de volume. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, ben là, pareil, je vais venir en mettre un petit peu par-ci, par-là. Excusez-moi. Donc là, ben voilà. Je mets un petit peu par-ci, par-là. Pour faire ressortir un peu les reliefs. On peut le faire aussi au doigt, hein, pour vraiment donner un peu plus d'effet. Et ça met des petites touches de lumière. Enfin, moi je trouve, après on n'est pas obligé non plus. Hein. C'est vraiment comme on a envie. Voilà. Hop. Et je pense qu'on va être bon. Et bien évidemment, on peut en mettre aussi sur les côtés. Et on peut même en mettre par-ci, par-là, pour donner un peu plus de bleu. Vous voyez bien, c'est vraiment
du pif. C'est... je mets juste des petites touches par-ci par-là. J'adore ces cires, que vous dire d'autre. Ah, voilà, j'arrête là pour la bleue. Du coup, je vais pas me servir de l'autre puisque je pense pas en avoir besoin. Mais on va quand même la regarder, la tester par curiosité. Voilà. Donc elle est jaune. Et elle a un effet transparent. Je pense qu'il faut la mettre sur du noir. C'est des opales magiques. Je pense que... ouais, voilà. Il faut la mettre sur du noir, celle-là. Donc, mais bon, moi là, j'en ai assez. C'était juste pour vous la montrer. Du coup, je vais venir coller. Alors, est-ce que... ouais. Je vais venir coller mes lettres. Alors, hop. Non, je vais peut-être les... oh, je viendrai après les... je vais y arriver, désolé. Là, je vais arrêter parce qu'il est tard. Je vais les coller et après, je viendrai les mettre un peu de cire vintage pour relever un petit peu. Donc, je les colle. Donc là, je mets de la colle au milieu du coup, puisque c'est... après, c'est dans le vide. Donc pareil, si je vois que ça ne tient pas trop, je viendrai à ce moment-là le coller avec la Mix Media Glue. Ou le médium, ou on peut aussi le coller avec le... comment ça s'appelle, le 3D Matte Gel. Et voilà, vraiment avec ce que vous avez. Maintenant, là, je recule un peu. Maintenant, ouais, je me concentre, je suis désolée. J'ai pas envie de me tromper en collant les lettres. Ouais, parce qu'après, si je me trompe, ça va pas le faire. Déjà, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, alors là, j'aurai un peu les boules là quand même. Maintenant, voilà, la dernière. Et on est beau. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et là, moi, il est fini. Pour moi, il est quasiment fini. Je vais juste venir mettre un peu de cire wax. Donc là, c'est la bronze âge. Et donc là, je vais venir avec mon doigt, juste par-ci, par-là, frotter dessus un petit peu. Mais léger, hein. C'est juste pour salir un peu. On aurait pu aussi faire le tour des lettres. Mais moi, là, ça me suffit. Pareil, je vais venir en mettre un petit peu par-ci, par-là. Sur mes embellissements. Vous voyez, je fais que frotter. Hein.
un peu sur les clés aussi. Pour vieillir un peu plus. Enfin vieillir, je m'entends. On est bien d'accord. Donc voilà. Pour moi, il est fini. Parce que on peut faire les bords si avec aussi. Mais je les ai déjà fait avec le glamour gel. Donc là, on peut juste compléter si on veut. Mais on n'est pas obligé non plus. Vous voyez, juste les bords là. Là, je vais en mettre un peu plus. Et on peut par-ci, par-là. Pareil, venir vieillir un peu plus. En faisant toujours pareil, attention de ne pas trop abîmer les images, puisque sinon, du coup, on les verra plus. C'est pour ça que moi, j'évite de trop travailler sur les images, parce qu'après, je me suis fait avoir, et après, on a trop les boules. Du coup, voilà. Donc, voilà, le tableau est fini. Je pense, je le reverrai demain en plein jour, mais là, comme il fait nuit, du coup, pour moi, il est fini. À vérifier demain. Et mais moi, le tuto va s'arrêter là. Enfin, on le fait ensemble. Papa va s'arrêter là, puisque pour moi, c'est fini. Voilà. Donc, je vous montre. Hop. Voilà. Non, si je vous le montre à l'envers, ça va pas le faire. Désolée. Non, voilà ce que ça donne. Donc, voilà pour le tableau Ciao Bella, la route 66. Moi, j'ai adoré faire ce tableau. Maintenant, j'espère que ça va leur plaire. Puis voilà. Ben, moi, j'espère que ces 3 tutos vous ont plu, du coup. Que ça n'a pas été trop long pour vous. Mais je voulais faire un pas à pas, puisqu'après, de toute façon, beaucoup me disent oui, mais on n'a pas vu, on ne comprend pas, ou comment tu as fait ci, ça. Au moins, là, comme ça, en le faisant avec moi, vous avez les réponses à vos questions, vous voyez comment on fait. Et puis voilà, des fois, il faut savoir prendre son temps pour voir les choses bien. Voilà, c'est... moi, je le vois comme ça. C'est pour ça que je prends le temps de vous le faire pas à pas souvent. J'essaye de faire un peu pour tout le monde, mais c'est pas évident de contenter tout le monde non plus. Donc voilà. Mais écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.